Je suis Gérard Philippe et je vous parle de mon passé dans la résistance française. On vivait l'enfer. Les Allemands occupaient la France et sans la volonté du général de Gaulle, qui a sauvé la France, qui a sauvé la patrie, qui a sauvé les hommes, aujourd'hui tout le monde serait nazi. Quelle idéologie raciste, abominable, qui consisterait à détester des gens. Ces gens étaient les Juifs. Ils étaient détestés. Ils étaient si haïs qu'ils étaient déportés dans les camps de la mort. Femmes, enfants, dévêtus, tout nus, violentés. Il y avait des violences sexuelles. Il y avait des violences de torture, des violences meurtrières et toutes les maladies qui, forcément, émergeaient dans les camps et contaminaient les uns après les autres. Des milliers, des millions de personnes ont été exterminées au nom de la haine, au nom de cette idéologie raciste qui consisterait à abandonner les hommes, à les détester, à les haïr, ou parce qu'ils sont noirs, ou parce qu'ils sont trop blancs, ou pas assez. L'idéologie des nazis était la race supérieure. Selon eux, une race supérieure, c'était un homme ou une femme qui avait des cheveux blonds et des yeux bleus. C'était une idéologie profondément raciste du monde, profondément fausse de notre société, car il n'y a rien de supérieur à l'amour, et surtout pas un corps humain, qui présenterait un aspect, une peau blanche par exemple. Qu'est-ce qui est supérieur à toute chose? Rien si ce n'est l'amour. Mais l'idéologie d'Adolf Hitler n'avait rien d'une idéologie basée sur l'amour. C'était un système politique complètement terrifiant qui consistait à détester les autres. Adolf Hitler détestait les Juifs et dans Mein Kampf il s'est exprimé d'une façon claire que des Juifs étaient des araignées, qu'ils suçaient le sang de leurs victimes. Mais c'était lui, Adolf Hitler, l'araignée, qui suçait le sang des Juifs et le sang des victimes. C'était lui, l'imposteur du monde, son idéologie raciste, sa politique basée sur la haine des autres. On ne peut pas faire une politique basée sur la haine des autres parce que nous contaminons le monde par la haine et nous créons chaque jour de nouvelles guerres. Un système politique basé sur la haine des étrangers, que ce soit la haine des Africains, la haine des Arabes, la haine des Juifs, ne peut conduire qu'à une future guerre, qu'à des génocides sur le monde. Ces représentants politiques, ces gens-là, sont parfaitement informés qu'ils vont créer de futurs génocides. Ils vont vous embarquer dans leurs projets haineux du monde et faire de vous leur bourreau. Je suis Gérard Philippe, je vous parle de mon passé dans la résistance qui a quand même été important. Certaines mauvaises langues diront de moi, mais Gérard Philippe s'est joint à la résistance au dernier moment. Alors je vous réponds, la plupart des artistes étaient tous soumis aux Allemands. La plupart des artistes ont tous joué devant les Allemands, que ce soit au théâtre ou ailleurs. Mais moi, j'étais dans la résistance, à prendre la mitraillette et à tirer sur les Allemands. J'étais tout à fait opposé à la vision de mon père qu'on devait les accueillir, ces Allemands. Mon père qui a dû fuir vers l'Espagne, parce que justement il était un peu trop accueillant, comme le maréchal Pétain a été accueillant, un peu naïf d'ailleurs. Il a eu une grande guerre qui a duré 2 jours entre Français et Allemands, et le maréchal Pétain a capitulé au nom de la France et pour la sécurité de la France et pour la sécurité de la patrie et des citoyens. La France manquait profondément d'armes de combat. On était encore au Moyen-Âge avec des épées. Les policiers étaient sur leurs chevaux avec leurs épées. On connaissait très peu les armes à feu en France. On était très peu éduqués, très peu formés. Le service militaire n'était pas celui d'aujourd'hui. Le service militaire, on apprenait à se battre à l'escrime, comme au Moyen-Âge. Et face aux Allemands suréquipés de tanks et de mitraillettes, tout le monde avait peur. Quand ils sont arrivés en France et que nous avons capitulé, ils ont fait de grands sourires aux Français. Puis petit à petit, ils ont assassiné la France. C'est pour ça qu'il y a eu l'appel du général de Gaulle et que tout le monde
a reçu cet appel et a accepté de libérer la France des nazis. Les nazis ont commencé à s'en prendre à des institutrices d'école, parce qu'elles admettaient qu'un enfant juif était égal à un autre enfant, qu'il soit allemand ou français. Elles ont été exécutées dans la rue, parfois démembrées en place publique pour faire peur. Les gens étaient embarqués dans des grands fourgons, des fourgons sombres, parfois avec la collaboration française. Oui, la police, c'est collabo. Ils vous mettaient dans un fourgon, parfois dans un camion militaire, puis soudainement vous étiez embarqué avec plein d'autres gens qui avaient un peu résisté. Ils avaient résisté avec le verbe de la voix, car ils n'avaient pas d'armes, les Français, pour résister. Mais résister avec le verbe, c'était déjà trop pour les Allemands, que de contester leur régime, que de contester leur pouvoir sur la terre. Cette idéologie raciste qui a tué les Juifs, mais des Français aussi. Pas besoin d'être Juif pour être fusillé. Des dizaines d'Allemands se mettaient en ligne avec des mitraillettes dans des rues sombres. Quand on arrivait, c'était horrible, c'était affreux. Il y avait du sang partout sur les murs et des coups de mitraillette partout. C'était effrayant de voir aussi parfois des corps qui étaient encore sur le sol, remplis de verre se décomposant, où même personne avait retiré des corps pour les enterrer. Et les gens étaient mitraillés devant des murs. Et ils ne tuaient pas que des Juifs, ils tuaient des Français à coups de mitraillette. Il est donc normal qu'à un moment donné, la résistance s'est formée et que nous avons chassé hors de France ces tyrans. Car ils tyrannisaient la France, ils nous persécutaient. On était devenus leurs victimes, ils étaient nos bourreaux. Je suis Gérard Philippe. Dans cette émission de radio, j'ai voulu mettre au clair l'histoire, mettre au clair l'importance de la résistance française et sa lutte active et bénéfique pour notre pays. J'ai voulu aussi rappeler la difficulté pour le maréchal Pétain, qui était dans une situation assez terrifiante, sans armes, de lutter contre les nazis. Mais il y a eu, c'est vrai, de terrifiants préfets qui ont déporté des Juifs et des Français et qui ont accepté cette idéologie basée sur la haine. Mais je vous le rappelle, je vous le dis dans cette émission de radio, la haine ne peut pas modifier le monde vers un beau chemin qui serait un chemin que nous pourrions apprécier, que nous pourrions enseigner à nos enfants. Le meilleur enseignement reste le chemin de l'amour, car c'est la vertu qui ne fait pas d'autre douleur que d'aimer. Et c'est ce que nous avons besoin, pas d'autre douleur que d'aimer. C'était Gérard Philippe dans cette émission très importante sur la résistance française. J'ai été, comme beaucoup, résistant français, mais je ne me fais aucune gloire de ça, parce que je n'étais pas le seul. Presque toute la France était devenue résistant. On avait compris que le seul moyen de survivre face à cette idéologie de haine, c'était de vite les chasser hors de notre pays, avant qu'ils nous tuent tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.